Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. Il trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce de denier. En le recevant, ils récriminaient contre le maître de domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier, venu autant qu'à toi, n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Peut-être pour vous, vous n'avez pas la misère de distinguer entre un dernier et un denier, mais pour moi, c'est difficile. Ouais. Le denier, c'est une pièce d'argent c'est une pièce d'argent qui représente le salaire d'un ouvrier pour une journée. On voit ça dans d'autres évangiles, d'autres exemples. Le parabole nous explique que la récompense pour la longueur de durée du travail est égale. Okay. Pourquoi? Parce que ce que le denier représente, c'est la totalité du paiement qui vient de maître de la vigne. Dieu, quand il nous appelle, il se donne entièrement à chacun de nous. Est-ce que Dieu peut donner davantage? Non. Est-ce qu'il peut donner moins? Non plus. Parce qu'il nous donne sa vie. Comme nous avons lu tout à l'heure dans le début de la messe, nous devenons des enfants adoptifs. Ok. Un enfant, est-ce qu'il peut posséder la parenté plus que notre enfant? Mais non, c'est égal. Mais ce qui est différent, c'est ce que les ouvriers font, ou si vous voulez, ce que les enfants font avec leur qualité. Être appelé à la vigne, c'est déjà la récompense. C'est de devenir récompensé, devenir enfant qui participe à l'œuvre du Père. Je préfère faire la tâche ou le travail de mon Père que les autres choses dans ma vie. Parce que faire notre propre projet avec tout le joie qu'il y a là-dedans, ce serait bien, mais juste pour cette vie. Parce que c'est au plan humain. Travailler pour le royaume des cieux, travailler dans la vigne du Père, ça c'est pour la vie éternelle. C'est sûr qu'il faut investir toutes nos énergies là-dedans.
Il n'y a rien comparable à faire la volonté du Père que ma propre volonté, vous voyez? C'est pourquoi les gens qui disent « mais on avait labouré plus longtemps, il faut nous donner davantage ». Mais c'est de voir des choses du point de vue humain. On dit, selon les théologiens, au ciel, que le ciel est objectivement pareil. C'est-à-dire que chaque personne voit Dieu face à face. Et que cette vision béatifique est capable de réjouir la personne pour toute l'éternité. Mais au plan subjectif, c'est-à-dire pour chaque individu, comme Marie, qui est la reine du ciel, la mère de Dieu, subjectivement, elle participe plus grandement à cette vision béatifique. Il y a une distinction, parce qu'elle était plus généreuse dans sa vie que les autres, elle était plus humble. Mais néanmoins, c'est juste une distinction théologique, qu'on doit reconnaître, parce que le Seigneur va récompenser selon nos œuvres. Je vais juste parler brièvement de la première lecture du roi. Quelqu'un qui tient l'autorité comme un père d'une famille, un roi d'un peuple, c'est un service. On voyait toujours la position de quelqu'un en autorité au-dessus des autres. Mais à cette époque-là, le roi était choisi parce que c'est le premier qui va recevoir l'attaque. Okay? C'est lui qui devait être devant tous les autres quand il y a une bataille à faire. Donc c'est celui qui reçoit le premier coup, c'est lui qui doit donner le premier coup. Okay? C'est le roi. Donc, c'est pourquoi il dit, mais je vais faire telle chose, mais en même temps, j'ai besoin de vous. Hein? Si je dois vous guider, vous protéger, être votre autorité, mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez juste profiter de votre égoïsme derrière moi? Ou est-ce que vous allez être avec moi debout, côte à côte? Et aujourd'hui, on a la tendance de toujours critiquer l'autorité, voir la faute, parce qu'on sait qu'ils sont des hommes et des femmes comme nous. Mais on n'a plus ce sens d'être avec notre chef, l'un à côté de l'autre. Parce que c'est lui qui fait un service pour moi, ou pour nous, c'est lui qui reçoit le premier coup, c'est lui qui doit aller faire le premier geste aussi, pour le bien-être de tout le monde. Que notre façon de voir nos parents, et même nos gouvernants, changent parce qu'ils nous font un service, comme vos parents. C'est sûr que papa, il avait la plus grande voix dans la maison, il est le plus fort quand on est plus jeune. Mais on oublie que c'est lui qui a dû travailler tout au long de la journée pour faire vivre la famille. Et souvent, il recevait beaucoup de fatigue, des souffrances, des blessures et même des coups. Parfois, le père doit s'humilier beaucoup aux méchants juste pour maintenir son emploi. Même chose pour maman. Okay? C'est pas facile d'être mère de famille, surtout quand il n'y a pas une bonne complicité entre hommes et femmes. Mais elle fait son possible pour garder la famille intacte. Que nous revalorisions toutes les positions d'autorité, surtout à l'intérieur de la famille. Amen.